Salut, c'est Olive. Vous l'avez vu dans le titre, déjà elle est toujours là. Je ne partirai jamais. Jamais. Et surtout, cette vidéo va parler de YouTube. Voilà. Et donc, pas de livres. Je suis désolée. Donc, si vous voulez entendre parler de livres, revenez plus tard, la semaine prochaine. Et si vous êtes comme nous, de gros accros à YouTube, restez, ça va être marrant. Elle était en train de parler du tag 2017, là, Adieu 2017. Pendant qu'elle parlait, je réfléchissais parce que j'écoute pas, j'ai aucun respect pour elle. et je t'ai dit, j'ai vraiment très envie de parler de YouTube parce qu'elle a parlé de la BD de Pénélope Bagieux. Voilà, comment ça s'appelle déjà? Culotté. Et je me suis rappelé de ma dernière découverte 2017 au niveau YouTube, et voilà, j'ai très envie de parler de ça. Donc on a sélectionné quelques petits youtubeurs qu'on aime. Alors il y en a qui sont en commun. Oui. On a évité de prendre les trop gros youtubeurs style Squeezie, Cyprien, Natou, voilà, qu'on adore, mais que vous les connaissez tous déjà, donc ça ne sert à rien. Voilà. On a choisi seulement un duo vraiment gros duo, on va dire, oui, voilà, qui s'est fait beaucoup... on a entendu beaucoup parler lors de l'année 2017. Voilà, vous allez vite comprendre. Ne vous inquiétez pas, on ne mettra pas les vidéos, mais on mettra les chaînes dans la barre. Voilà. On commence déjà par le gros duo. On vous l'a teasé, donc on va commencer par ça. C'est évidemment McFly et Carlito. Alors, je vais commencer à parler d'eux. Je les ai, comme les trois quarts des gens, connus grâce à Golden Moustache. En fait, je suis tombée sur eux avec le sketch sur les gens trop sur leur portable. Ça me parle pas du tout. Et je me suis dit, oh, c'est sympa, mais sans plus. Parce que je suis une vraie garce. Et au fil des mois, durant cette année, je les ai découverts. Je comprenais pas trop le fait de rentrer dans un mur. Et puis il y avait des blagues que je comprenais pas trop parce que bon, moi, humour, j'ai toujours un train de retard. Et puis j'ai découvert leur chanson sur Est-ce que c'est gay? Et là, j'ai dit oui, je veux ça. Et donc j'ai rattrapé tout mon retard, ils ont sorti leur chaîne. Et voilà, je surkiffe à fond. Tous les dimanches, je pleure parce que je peux pas regarder leurs vidéos, parce que je vais au boulot, donc quand ils sortent, en fait, je suis déjà au boulot. Donc j'attends de rentrer pour la regarder, j'en profite. Et voilà, tu étais comme moi. Voilà, j'adore énormément. Ouais. Le concept est magnifique, ils ont gardé cet humour vraiment, on dirait pas qu'ils sont pères de famille. Et c'est ça que j'adore, comme ils le disent, ils sont vraiment eux-mêmes dans leurs vidéos, c'est pas un humour qu'ils jouent, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont authentiques, et puis ils sont rigolos, ils font vraiment rire. Putain de beau, une belle amitié comme ça. Oui, quoi. Voilà, j'aime beaucoup sur ce fait qu'ils jouent là, sur ce jeu de... Je t'aime. YouTube n'est qu'un prétexte. Voilà, c'est devenu une phrase culte, vraiment, on s'amuse beaucoup avec, voilà, j'aime beaucoup ça. Et surtout, on sent qu'ils sont proches, on sent qu'ils ont des délires ensemble et tout ça. Oui. C'est pour ça que ça me fait penser à toi, parce que voilà, on a des délires qui datent depuis longtemps. On a aussi des dossiers l'une sur l'autre. Oh oui. Et ma vidéo préférée, c'est pas la vidéo entière, je te l'ai raconté, c'est le moment Instagram avec les crocs de McFly. Je me repasse ce truc en boucle. C'est magnifique. Alors moi, mon concept préféré, je suis très sadique, c'est Mario Carte Bleue. J'adore les voir s'engueuler, voilà, j'adore voir le désespoir sur leur visage quand ils se rendent compte que putain, je vais me retrouver avec une remorque de bateau de 3 mètres chez moi, comment je vais faire quand ils donnent leur carte bleue. Voilà, c'est magnifique, voilà. Moi j'ai choisi un gros youtubeur, enfin qui pèse, putain, cette vidéo est totalement... Voilà, ne parlons pas de moi, le respect est mort. Donc voilà, j'ai choisi un youtubeur qui est très présent, voilà. C'est Joueur du Grenier, parce que... Alors, je ne suis pas énormément de vidéos gaming, tout ça, je n'aime pas trop. Mais c'est pas vraiment du gaming parce qu'il fait énormément d'humour, et puis voilà, c'est ça que j'adore, c'est quand il s'énerve, voilà, on est tous totalement sadiques, on adore le voir s'énerver sur des jeux vidéo. On adore le voir lentement péter un câble et sombrer doucement dans la folie. Voilà. C'est magnifique. Contrairement à toi, je suis un peu plus de youtubeur gaming, même si je suis pas une grosse accro aux jeux vidéo. Je m'intéresse mais de loin. Joueur du Grenier, c'est vrai qu'on l'apprécie pour son caractère, pour son accent et pour son humour, et surtout pour je
sais pas. C'est pétage de câble. Pétage de câble, et puis il a des références que j'ai aussi. Parce oui, que voilà. même s'il a 10 ans de plus que nous, on est à peu près de la même génération. Donc voilà, quand il parle de dessins animés, voilà, de publicité. C'est ça, voilà, mes vidéos préférées, c'est les clubs JDG. Voilà, Club JDG. Voilà, c'est vraiment la référence. Vidéo préférée du jour du grenier. Alors, commence. Alors, la spéciale Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est la spéciale Saint-Valentin. On s'est mis d'accord sur ça. On s'est mis d'accord parce qu'elle est juste magnifique. Voilà, on vous raconte pas pourquoi elle est aussi drôle, mais voilà, il est parti avec une bonne intention. Voilà. C'est le principal. On continue avec deux gros youtubeurs et j'ai pas le droit de parler parce qu'elle m'engueule. Voilà. Vas-y. Alors, deux gros youtubeurs qui ne sont plus très actifs, même s'il y en a un qui est en train de teaser un petit peu son retour et on l'attend vraiment. Voilà, qui tease bien pour Noël, et l'autre qui a quand même sorti une série audio. Oui. J'ai pas écouté, t'as pas trop apprécié. Voilà, j'ai pas trop apprécié parce que c'est quand même assez différent de son registre. Mais on l'aime quand même. Voilà, donc c'est évidemment Antoine Daniel de What the Cut et Mathieu Sauvé de Salut les Geeks. Voilà, c'est... Cette analyse de vidéos, voilà, je les distingue pas trop parce qu'ils ont un peu le même humour, voilà, très trash, très pourri, vraiment souvent. C'est très porté en dessous de la ceinture. Voilà, beaucoup, voilà, énormément porté en dessous de la ceinture. Puis cet humour un peu prout, pipi, caca, voilà, ça me fait rire. J'y fais rien, je suis une enfant de 5 ans. Je suis comme ça. Donc, voilà, et puis le fait qu'ils s'envoient aussi des références souvent l'un à l'autre. Bon, l'analyse de vidéo c'était marrant, mais surtout au fil des épisodes qu'ils ont sortis, on a vu leur originalité, on a vu leur univers. Oui. What the Cut, tout ce qui est steampunk, hein, il est parti dans son délire, Antoine. Totalement. Et Mathieu Sommet qui est acteur à la base, qui est un putain de bon acteur et qui... Oui, voilà, qui le fait ressentir parce que ces vidéos ressemblent de plus en plus à des courts-métrages. Ils font aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que surtout Mathieu Sommet n'a pas peur d'exprimer ses opinions, surtout politiques. Voilà, il a été, très très critiqué pour ça sur les derniers épisodes où il parle vraiment de politique, tout ça, alors que moi j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est son analyse. Alors on n'est pas forcément d'accord avec lui, hein. Il y a 2-3 trucs où, moi je suis beaucoup moins politisée que lui, hein. Oui, ouais. Mais bon, il l'exprime, ça fait du bien. Voilà. Et il porte ses balls sur la table, et voilà, c'est toujours agréable. Alors, What the Cut, j'ai beaucoup aimé la spéciale Japon, voilà. Les deux la première plus, moi, parce que c'est la première. Voilà, parce que le Japon. Voilà, parce que le Japon est déjà parti dans de très gros délires. Et si Antoine se rajoute par-dessus, forcément ça ne peut que bien finir. C'est une pépite. Voilà. Moi c'était... alors je sais plus dans quels épisodes c'est, je crois que c'est pas dans le même... C'est clairement pas dans le même épisode, mais il y a le passage avec la chanson Ton manque. Ton manque. Voilà, une superbe chanson magnifiquement interprétée. Et il y a le Pony Play. Le Pony Play. Je connais pas, je vous raconte pas ce que c'est. Tapez sur Google, voilà, vous allez voir. Tapez Pony Play sur Google. Pony Play, voilà. Donc c'est deux passages que j'ai particulièrement appréciés. Salut les geeks. Ma vidéo préférée, c'est, alors forcément je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, hein. C'est celui où il critique la vidéo où il y a une reprise de Star Trek pour une entreprise de volets roulants. Voilà, c'est un cyclone de classe. Moi, l'épisode qui m'a fait hurler de rire, c'est l'épisode avec la chanson du reggae. Vive le reggae. Prochain youtubeur, c'est... Alors, le prochain youtubeur qui est quand même assez connu, voilà, c'est moi qui te l'ai fait connaître d'ailleurs. Oui, voilà. C'est Link the Sun. Alors, Olivia regarde un peu toutes ces vidéos, moi je suis restée très concentrée sur le point culture, c'est vraiment mon bébé, voilà, je suis très fan du point culture parce qu'il a cet humour grinçant, ça reste quand même éducatif, moi j'ai quand même appris pas mal de choses, mine de rien, mais on n'a pas l'impression d'apprendre parce que voilà, on se tord de rire et c'est génial, et il a cet humour vraiment, vraiment grinçant, cet humour décapant que j'adore. Alors il donne souvent son avis sur les choses. Oui, voilà, il a été très... il est très souvent critiqué, alors soit par son physique, soit à cause de ses frères qui sont aussi tarés que lui, soit à cause des choix de vidéos qu'il fait, notamment sur Non mais t'as vu ce que t'écoutes, ses critiques musicales. Alors tout ce qui est Maître Games, Black M, il les a descendus, il s'est clairement fait descendre là-dessus. Mais bon, je respecte ses choix, je me retrouve souvent dans ses critiques musicales en tout cas. Oui. Et moi je l'aime beaucoup parce que même s'il critique, il cherche toujours
à une argumentation il y a quelque chose derrière. Il critique pas juste parce que j'aime pas Metal Gear par exemple. Voilà, lui il fait quelque chose que j'aime beaucoup, il s'intéresse au texte. Et c'est vrai que, bon, quand tu es de formation littéraire, bah, c'est important le texte. Hein. Voilà, il n'y a pas que la chanson comme ça. Et je l'aime beaucoup. Alors, tu m'as traumatisée quand tu me l'as fait découvrir parce que c'était le point culture sur les fantômes. Et je suis très très superstitieuse, donc faut pas me montrer ça. Et quand il parle de Disney, il est génial. Voilà. Parce qu'il a grandi lui aussi avec Disney. Donc, et puis il a une analyse très poussé, on va dire, voilà, il analyse vraiment bien. Justement, en parlant d'Exosun, moi, ma vidéo préférée, mes vidéos préférées, parce que c'est en 2 parties, c'est justement les théories sur le cinéma. Parce qu'il analyse aussi, et puis j'adore les théories sur les films. Et voilà, et j'aime aussi la vidéo sur les méchants Disney. Alors, moi, ma vidéo préférée, c'est le point culture sur les Pokémon de la vraie vie. Parce que c'est pas vraiment des Pokémon, mais c'est des animaux très bizarres. Alors, il y en a qui sont absolument à vomir. Je pense au plus gros cloporte. Voilà, c'était horrible. Mais j'aime beaucoup, voilà, c'est les animaux qui fait découvrir, et puis j'aime beaucoup ces jeux de mots, encore une fois, c'est notre Kinder Surprise. mais c'est dommage pour toi parce que comme tu regardes que les points culture, tu loupes un truc assez énorme chez lui avec sa chaîne, c'est qu'il fait des petits sketchs humoristiques avec ses frères. Et bon, là, quand ils sont tous les 3 ensemble, c'est vraiment du délire. Et ils ont des costumes, ils sont sur fond vert, enfin machin. Et je pense notamment à mon personnage préféré, qui est le personnage préféré de beaucoup de monde, c'est l'anglais, qui est joué par son petit frère. Et avec un accent, un très bon accent, mais un anglais qui est incompris de la vie, quoi. Donc c'est très drôle. Voilà, on aime moi, j'irai peut-être y jeter un coup d'œil. Voilà. Mes deux derniers, ce sont des étrangers. Donc, ce sont des États-Unis. Donc, voilà, j'ai triché un petit peu parce que ce sont des youtubeurs qui pèsent quand même aux États-Unis, mais qui sont assez méconnus en France. Donc voilà. Il y a CinemaSins, qui est un critique de films, mais très drôle. Voilà, il a un humour assez décapant aussi. Là, j'aime beaucoup les humours pas normaux. Voilà. Donc il critique le film, mais c'est pas une critique méchante. Il va plutôt dire tout ce qui est faux raccord, tout ça. Et il va faire énormément de blagues, je pense notamment à une de mes vidéos préférées qui est la première vidéo Harry Potter, voilà, sur Harry Potter et la pierre philosophale, où par exemple la première apparition d'Hermione, il va dire Hermione n'est pas encore assez bonne pour le moment, donc voilà, c'est plein de petites blagues comme ça qui me font moi beaucoup rire, voilà. Et le dernier, c'est un duo, c'est 2 sœurs de Hollywood Show qui font des parodies. Et punaise, qu'est-ce qu'elles sont douées. Et le boulot qu'il y a derrière. Voilà, j'en ai regardé que quelques-unes que tu m'as montré parce que quand t'es partie la dernière fois, j'ai poussé la curiosité, j'ai regardé, puis après j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'il y a un putain de boulot derrière les costumes et tout ça. Voilà. La dernière que tu m'as montré sur Sherlock, elles sont allées sur les lieux de tournage, de Sherlock. Elles vont sur les lieux de tournage. Elles ont voilà, elles font les costumes, bon pas elles-mêmes, mais elles ont une équipe qui fait les costumes qui sont très fidèles. Elles font des chorégraphies magnifiques parce que ce sont des professeurs de danse en fait à la base. Oui, c'est dansant. Voilà, c'est très dansant. Voilà, c'est une parodie, mais pas une parodie humoristique. C'est plutôt elles vont reprendre l'univers. Elles vont prendre une chanson et puis voilà, elles vont mettre les scènes, par exemple celle qu'on a montrée, celle que je t'ai montré de Sherlock. Elles vont reprendre les scènes cultes de la série Sherlock. Et elles refont une chanson en fait dessus et c'est juste superbe, c'est très bien travaillé, elles touchent juste énormément au maquillage, tout ça, c'est... Bon, c'est de l'anglais donc moi autant l'écrit je capte à peu près, voilà. Quand ça m'arrange, hein, tout ça. Mais l'oral j'ai beaucoup de mal, mais je pense que c'est drôle. Oui voilà, les chansons parlent vraiment de l'univers de la série, voilà. Et donc ma vidéo préférée d'elle, alors je veux bien que je t'ai montré Sherlock, une de mes vidéos préférées c'est vraiment la parodie de Supernatural, la série télé, parce que voilà, elles reprennent énormément de petites scènes, pas cultes de la série, mais sur la dernière saison qui était sortie à l'époque, elles reprennent énormément de petites scènes comme ça en fait, qui sont pas vraiment cultes, mais on sent qu'il y a énormément de boulot. Et elles reprennent en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elles reprennent également des scènes d'acteurs, des acteurs qui jouent dedans, mais quand ils sont pas dans la série. Je pense notamment à la vidéo de Jensen Ackles qui a tourné, où il est dans la voiture et il danse comme ça, voilà, avec sa jambe aussi comme ça. Elle a énormément tourné sur la toile. Et elles reprennent cette vidéo, voilà, bien que ça ne fasse pas. Voilà, il y a des bêtisiers, elles prennent des images de bêtisiers, tout ça.
et on sent qu'il y a énormément de travail derrière. Et puis dans cette vidéo, elles ont eu des caméos des acteurs. Elles ont réussi à voir les vrais acteurs de Supernatural, dont un qui a carrément tourné dans deux qui ont carrément tourné dans la parodie. Et à la fin, elles ont eu pratiquement tous les principaux acteurs qui leur ont fait une petite danse. Et on voit même le père de Sam Edin jeune, donc joué par un acteur dont je n'ai plus le nom, et on le voit torse nu, et c'est magnifique. Voilà. Je connais pas la série, donc je peux pas témoigner. Mais voilà, mais je te montrerai cette vidéo parce que... Instant fangirl. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment mes youtubeurs préférés. Et juste sur Hollywood Show, toi tu connais, donc t'as oublié de le dire, mais c'est important, c'est qu'elles jouent dedans, hein. Elles font pas que les danses et tout ça, elles reprennent les rôles. Oui. Elles prennent les rôles, généralement les deux sœurs prennent les deux rôles principaux. Homme ou femme, elles le font. Et dans Sherlock, la dernière que tu m'as montré, elle joue le rôle de John Watson et Sherlock Holmes. Voilà, donc Illy joue le rôle de Sherlock et Anna joue le rôle de John Watson. Voilà. C'est vrai qu'elles font tout, alors il y a énormément d'acteurs, forcément, elles ont une équipe derrière elles. Mais elles font énormément de choses par elles-mêmes, donc elles écrivent la parodie elles-mêmes, elles cherchent les lieux de tournage, les acteurs, tout ça, elles les cherchent elles-mêmes. Et c'est généralement une des deux qui filme, qui met en scène, qui dirige tout ça, donc c'est vraiment, elles font un boulot énorme. Ouais. On va d'abord parler de deux chaînes que je lui ai présentées durant ces petites vacances. Voilà. Parce que je pensais qu'elle les connaîtrait, mais non, pas du tout. Alors on va commencer par parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Parlons peu, parlons cul, qui a changé de nom de chaîne entre temps, puisque les deux actrices, les deux présentatrices ont décidé de parler autre chose que seulement de sexe. Elles veulent parler d'amour, de relations, de problèmes de société, machin. Donc depuis c'est devenu Parlons peu mais parlons. Donc c'est tenu par, je ne me souviens plus des noms de famille, excusez-moi, par Juliette et Maude, deux actrices que vous avez peut-être connues dans la série Bref, qui sont copines et qui ont décidé de faire une chaîne en commun où elles parlent de sexualité, sur tous les thèmes, de tout ce qui est problèmes intimes, première question sur la première fois par exemple, ou contraception, ou alors de sujets qui peuvent toucher les femmes et même les hommes. Donc on a les relous, on a les dragueurs, on a le respect dans le couple, et puis tout ça, et elles font ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de légèreté, et il y a toujours des caméos de plusieurs youtubeurs qui viennent, et bon, alors des fois c'est des blagues entre eux, parce que notamment sur ma vidéo préférée, vous allez vite comprendre, mais il y en a d'autres où en fait c'était le sujet qui prêtait, voilà, machin, donc par exemple sur un top 10 des idées reçues sur le sexe, bon bah ils ont invité Max Verge, voilà, sur les idées reçues. Donc voilà, c'est deux actrices qui sont bien, et elles ont toutes les deux aussi deux chaînes personnelles. J'ai bien aimé, c'est vrai qu'il y a un bon humour, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai regardé qu'une seule vidéo, c'était la vidéo sur le porno féminin. Donc voilà, c'est vrai que comme elle dit, c'est un vrai problème, et c'est vrai qu'elle tourne en dérision du coup un petit peu, parce qu'elle essaye de monter son propre porno, mais du coup ça devient même plus un porno, c'est juste un film parce qu'il y a énormément de dialogue, tout ça, et c'est vrai que du coup j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle tourne en dérision, pas seulement le porno masculin, enfin le porno qu'on connaît tous, mais aussi le porno féminin, en disant voilà, le porno féminin, faut pas trop tomber trop tomber dans voilà, la femme elle ne veut du blabla, que des trucs comme ça, voilà. Et c'est elles qui écrivent les textes et tout ça, c'est elles qui cherchent, et si elles critiquent, c'est pas méchant. Et dans cette vidéo, faut quand même le dire, il y a le fossoyeur de film. Voilà. Donc toi tu n'as vu que celle-là, mais je vais vous parler de ma vidéo préférée, c'est la vidéo sur les sextoys avec McFly et Carlito. On revient toujours au même. Voilà, et donc voilà, ils ont été invités, bon, parce qu'ils sont doués dans ce qu'ils font, mais surtout pour jouer sur le côté sont-ils ensemble ou pas. Donc ça fait toujours plaisir, et vous penserez à moi quand vous verrez l'épisode avec le téléachat sur les sextoys, c'est très très drôle. Une autre chaîne qui commence à se faire connaître aussi, pas tenue par un Français mais par un Belge, c'est Matt se fait des films. Voilà, je l'ai découvert grâce à Bulldop, qu'on a parlé sur sa chaîne, avec les cadeaux qu'elle recevait de la part de Nin Gorman notamment, parce que se sont fait un délire là-dessus, et j'étais curieuse, j'ai regardé. Et j'ai eu un coup de cœur, comme beaucoup de monde, et depuis je le suis, ça va faire 1 an que je le suis, et lui en fait,
il fait de la critique de film, mais il n'analyse pas le film, lui. En fait, il prend le film en entier, il prend les scènes cultes, et, des fois il les rejoue, ou alors il fait des commentaires, il rajoute du texte sur les scènes et tout ça, et voilà, il parodie le film en nous le présentant. Et il est très très drôle, il fait tout lui-même, il est tout seul, il écrit, il analyse le film quand même un minimum, il achète les costumes, il porte les costumes, ce qui veut dire qu'il se travestit très souvent, notamment la dernière vidéo où c'est nous qui choisissons, il nous propose des vidéos et on vote à la fin, et il y a eu un gros vote entre Tarzan et Réponse, tout le monde voulait le voir en Réponse, donc qu'est-ce qu'il a fait la semaine suivante? Réponse, voilà. Et il était content de devoir mettre cette robe et cette longue perruque, et il est très drôle, il nous emporte dans son univers très vite, quoi. C'est le bon copain, voilà, qui est sympa, et j'ai 2 vidéos préférées de lui. Alors la première, c'est pas une vidéo où il parle de film, c'est une vidéo où il parle de ses cadeaux de Noël pourris qu'il a reçus en 2015 ou 2016, je sais plus, et je crois que c'est la première vidéo où il parle d'autre chose, et il est très drôle là-dessus. Et ma vidéo préférée où il parle de film, j'en ai 2, c'est celle sur Kingsman qu'on attendait beaucoup, et il s'est lâché sur Kingsman. Tu l'as vu? Toi, t'as pas vu le film? J'ai pas vu le film, donc je peux pas dire, mais c'est vrai que comme il en parle, c'est assez drôle. Voilà, très. Ouais. Et c'est celle sur La Belle et la Bête. Pas le film avec Emma Watson, mais le dessin animé, et c'est très drôle. Est-ce que tu as quelque chose à dire alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas vu toutes ces vidéos parce que voilà, je viens de les découvrir, mais j'ai beaucoup aimé celle sur 50 nuances de Grey, voilà, ouais. Où... Bah c'est là-dessus que je l'ai découvert. Voilà, c'est là-dessus qu'elle m'a fait découvrir aussi, il se lâche vraiment, et puis c'est vrai qu'il en fout plein la gueule à Christian Grey, et c'est génial parce que Christian Grey, on va te castrer. Et la dernière, c'est la petite surprise de cette fin d'année 2017, j'en avais entendu parler parce que je connaissais l'actrice, pour l'avoir vue jouer avec les 2 acteurs du Palmacho. On la voit plus très souvent. Après, elle a joué pour Gad Elmaleh, si je me trompe pas. Donc, elle apparaissait souvent sur mon écran, mais j'avais jamais regardé sa chaîne qu'elle a ouverte assez récemment. Il y a 1 an quand même, je crois, ou plus. J'avais jamais poussé la question. Et finalement, c'est grâce à Parlons peu, mais parlons dans l'épisode du BDSM où elle apparaît. Je me suis dit, allez, je me lance, je regarde sa chaîne pour voir. Je m'attendais à des sketchs ou autres. Et en fait, il y a très peu de vidéos. Elle commence, hein, donc, mais elle a fait une série qui s'appelle Virago, qui me fait beaucoup penser du coup à la BD que tu as présentée, Culottée. D'accord. En fait, elle présente des personnages féminins pas très connus qui ont marqué leur temps, soit parce que c'était des scientifiques, des femmes lettrées, ou soit parce qu'elles ont une putain de vie de badasserie et que ça finit pas toujours bien, mais voilà, ce sont des femmes importantes. Je fais la liaison, je sais pas s'il faut le faire. Voilà, elle écrit le texte, elle fait les recherches, elle interprète le rôle. Et c'est un format court, mais c'est un format très bien. Et j'ai été particulièrement touchée, comme de nombreuses personnes sur internet qui lui ont témoigné via Twitter, par sa dernière vidéo sur une résistante durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est juste bien. Donc allez-y, là c'est mon côté femme power qui ressort. Ouais. J'irai jeter un œil, tu m'as donné envie. Voilà, je vais te montrer parce que vraiment ça vaut le détour. Et voilà, et c'est une fille bien. C'est une fille bien, continue. C'est tout. Voilà, je pense qu'on a terminé. C'était du blabla autre que sur les livres. Voilà, donc je suis désolée, mais on voilà. avait envie de faire cette vidéo ensemble parce que voilà, YouTube c'est quand même une grosse part de notre vie. Voilà. Voilà. Sachant qu'on s'est connus sur internet toutes les deux. Aussi, ouais. Voilà, et on voulait faire ce petit aparté. Et YouTube, c'est pas comme si je passais ma vie dessus. Voilà, je suis abonnée à un nombre incalculable de chaînes, beaucoup de chaînes, Booktube aussi. Donc je vous ai pas présenté mes chaînes Booktube parce que Mélie est avec moi et on avait vraiment envie de parler de nos délires en fait. Alors logiquement ça aurait dû sortir la semaine dernière, mais excusez-moi, je suis particulièrement crétine et j'ai oublié de la tourner. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram et pas sur Facebook parce que je l'ai pas fait parce qu'il y a très peu de gens sur Facebook qui me suivent donc c'est pas la peine, j'ai demandé si une FAQ vous intéressait parce que vous êtes 500. Moi j'aime bien découvrir qui vous êtes, donc n'hésitez pas à me raconter votre vie, voilà, si jamais vous avez des questions à me poser sur la littérature, la chaîne ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.
Donc s'il y a 2-3 questions, c'est pas la peine, il n'y aura pas d'FAQ. Mais bon, si vous êtes un peu plus nombreux à vouloir savoir qui se cache derrière ce magnifique visage, posez vos questions, n'hésitez pas. Donc voilà, je sais pas quand la vidéo sortira, mais elle sortira un jour. Donc voilà. Quand il y aura cette question. Quand il y aura cette question et quand je serai enfin organisée. Et bon, un grand merci à Amélie qui m'a présenté des chaînes quand même, mine de rien, notamment l'Ixosan, Oui, voilà. Traumatisme, et un grand merci à ces youtubeurs, tout simplement, voilà. parce que vous êtes géniaux, donc ne vous arrêtez On jamais. vous aime. On vous aime beaucoup, vous égayez nos journées, voilà. nos soirées jusqu'à 3h du matin. On n'a pas de vie. Allez, on vous dit, enfin Mélie, si Mélie, vous la verrez dans d'autres vidéos. Donc, elle vous dit la prochaine. Je suis prise en otage. Elle n'a pas le choix. Donc vous la reverrez sur cette chaîne. Voilà. Et moi, vous me revoyez la semaine prochaine. Salut. Salut.